Hello! Bon ben, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je partage avec vous mes astuces et mes conseils pour que votre chien ait moins peur lors des différents événements qui amènent des bruits assez sourds et forts, accompagnés d'effets lumineux. Alors, au niveau de la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une chose que je ne sais pas contrer. C'est au niveau de tout ce qui va être phénomène météorologique. Il y a parfois un événement qui est plutôt olfactif à ce moment-là, qui va se dérouler au cours de la journée, et votre animal va déjà prendre peur au fur et à mesure de la journée parce que, comme on dit, ça sent l'orage. Mais quelque part, en fait, c'est vrai qu'il y a, on va dire, au niveau olfactif, au niveau odeur, au niveau du climat, il y a une espèce effectivement de tension qui se met, enfin voilà, que nous on sent, mais que les animaux sentent encore plus que nous. Et ça, malheureusement, je ne sais pas le travailler, et c'est pour ça que je vous ai moins peur. Parce que ça, on ne saura pas le travailler. Personne ne sait reproduire ça en dehors du phénomène. Et donc, à part le travailler au moment où il y a le phénomène, on ne sait malheureusement pas réellement aller contre ça. Mais tous les tips que je vais vous donner aujourd'hui pourront quand même vous servir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permettra d'atténuer tout le reste qui fait peur à l'animal. Et donc, s'il ne reste plus que ça, finalement, ça va vraiment permettre déjà de diminuer sa peur et peut-être que de lui-même, par après, il va pouvoir calmer, même par rapport à cette pression dans l'air qu'il peut y avoir au moment des orages. Alors, je compte sur vous. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification. À la limite, vous prenez la patte de votre chien. Je suis sûre qu'il est capable de le faire. Et de nous laisser un petit j'aime. C'est important pour nous et puis surtout, ça nous soutient. C'est gratuit et ça nous permet d'être encore plus visibles. Alors aujourd'hui, on va parler de tips, de conseils que je vais vous donner à faire à 3 moments différents. En amont, donc toute l'année, avant même que les phénomènes se produisent, que ce soit les feux d'artifice, que ce soit les orages, enfin voilà, c'est à travailler toute l'année si votre chien a peur. Il y a ce qui est à faire au moment où il y a le phénomène, que ce soit le feu d'artifice, l'orage, la tempête, enfin voilà, ou même comme on a pu connaître ici des mini-tornades. Bon, des tornades, je vous avoue que ça, j'ai jamais moi expérimenté avec mes chiens une grosse tornade. Et alors, en aval, donc par après. Qu'est-ce qu'on va encore pouvoir faire une fois que le phénomène est passé, comme c'est le cas par exemple pour l'instant pour les feux d'artifice. Alors en amont, la première chose que moi je vais vous conseiller de faire, c'est de vérifier que vos données au niveau des puces de vos chiens, que déjà vos chiens soient pucés, c'est très important, et de vérifier que les données sur ces puces soient à jour, que votre numéro de téléphone soit bien, que ce soit bien vous le propriétaire, qu'on puisse vous appeler, que vous n'ayez pas changé d'adresse, pas de numéro de téléphone. Des fois, on oublie. C'est vrai qu'on prend un chien, on enregistre la puce, on change le numéro de téléphone. Et c'est vrai que la puce, on va peut-être pas penser à changer son numéro. Donc, si jamais, n'oubliez pas de le faire. Et si vous vivez en Belgique, n'oubliez pas non plus de rendre visibles vos données. Parce que oui, si elles ne sont pas visibles, malheureusement, souvent, s'ils vont fuguer, on va savoir qu'il y a une puce, on va voir le nom du chien, mais on ne pourra pas vous appeler. Alors en amont aussi, on va voir tout ce qui va être le travail. Donc travail sous forme de jeu bien évidemment, mais pour effectivement que le chien on va dire, n'ait plus de réaction, en tout cas travailler sur les réactions par rapport au bruit, par rapport aux effets lumineux. Donc ça, c'est des choses qu'on peut reproduire dans une maison, enfin voilà, on sait facilement le reproduire avec soit des enregistrements de bruit de pétard, de bruit d'orage, ou même les effets un peu stroboscopiques qu'on peut avoir. Par exemple, moi je sais que ça, c'est quelque chose que j'ai dû retravailler avec les miens après la tempête qu'on a connue en 2021, enfin la tornade, la mini-tornade, qui n'est pas passée sur la maison, mais qui est passée à moins d'1 kilomètre. Et là, on a eu un effet stroboscopique qui était beaucoup plus important que dans un orage ou voilà. C'est vrai qu'à ce point-là, même moi, je vous avoue que j'étais pas tranquille, mais ça, on y reviendra après. Et c'est vrai que ça, j'ai dû retravailler avec mes chiens, donc simplement vous recréez en fait ça dans une pièce et vous travaillez avec votre chien au fur et à mesure évidemment et en augmentant la difficulté de l'exercice. Pensez aussi à bien dépenser votre chien. Si vous savez qu'il y a des orages de prévus, qu'il y a des feux d'artifice de prévus, pensez bien à dépenser votre chien tout au long de la journée. C'est hyper important. S'il est fatigué, automatiquement,
en phase de repos, etc., etc., il aura déjà moins tendance à monter en stress et en panique. Un chien bien dépensé, généralement, ça aide. Donc, n'hésitez vraiment pas à dépenser correctement votre chien avant que l'événement n'arrive. Et alors, préparez-lui dans un espace calme, vraiment, des tapis, des coussins, quelque chose de vraiment cosy avec quelques jouets, un endroit qui va pour lui être rassurant, calme, sur lequel il va pouvoir s'occuper. N'hésitez pas non plus à lui prévoir un peu de mastication, mais ça on y reviendra après. Mais surtout, dans cet espace, vous pouvez utiliser ce qu'on va appeler en fait des outils olfactifs. Donc c'est à base de phéromones, ça peut être à base d'huile essentielle, mais faites très très attention. Prenez vraiment des articles faits pour animaux, parce que il faut savoir que beaucoup d'huiles essentielles peuvent être nocives pour nos chiens. Et dernière chose, préparez aussi plusieurs coins. Ben oui, ça dépend du nombre de chiens que vous avez. Je vous conseille vraiment de séparer vos chiens dans ce genre d'événement. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui panique, malheureusement, j'ai connu des cas, alors pas moi personnellement, mais j'ai connu des gens chez qui c'est arrivé, des chiens qui s'entendaient très très bien. Et lors d'un feu d'artifice, il y a un des chiens qui a été pris de panique. Et malgré qu'il vivait avec les autres, qu'il ne s'était jamais rien passé, qu'ils étaient super copains, ben, il a simplement, en fait, fait ce qu'on appelle une redirection de sa peur sur les premières choses qu'il a vues, c'est-à-dire les autres chiens. Donc, je vous conseille vraiment, je sais que ça peut parfois être compliqué, mais de séparer les chiens, même s'ils s'entendent, le temps, en tout cas, juste le temps de l'orage, mais donc prévoyez de préparer plusieurs points pour qu'ils puissent être séparés chacun et qu'il n'y ait pas de redirection. Après, de nouveau, ça c'est un conseil, il y a certains chiens, s'ils n'ont pas l'habitude d'être séparés, ça peut être encore pire, ça peut leur créer une angoisse. Donc, voilà, ça c'est adapté aussi, mais faut en tout cas faire attention si vous avez plusieurs chiens, je vous déconseille de les laisser tout seul pendant l'événement. Justement, on arrive à cette partie de qu'est-ce qu'on fait pendant l'événement. Donc, que ce soit l'orage, que ce soit le feu d'artifice, les tempêtes, les grands vents, parce que les grands vents peuvent aussi amener des grosses peurs chez certains chiens. Eh ben, la première des choses, on prend pas son chien pour aller voir un feu d'artifice. Je sais que ça paraît bête, mais on en voit trop souvent qui vont avec leur chien voir dans des endroits qui sont absolument pas faits pour eux. À un moment donné, moi, j'aime bien emmener mes chiens partout, mais j'ai aussi le respect de mon animal et je vais pas non plus me mettre dans une situation de difficulté exprès, or que je sais que pour lui, ça va être atroce. C'est-à-dire que le bruit, eux l'entendent beaucoup plus. Et puis avec le monde, la foule, ça peut créer vraiment enfin le chien peut vraiment se sentir complètement enfermé, sans situation de fuite, sans rien. Enfin voilà, moi je vous déconseille vraiment d'emmener vos chiens voir les feux d'artifice. Laissez vos chiens à l'intérieur. Alors, mon chien n'a pas peur, il peut être dehors, on l'entend régulièrement. Je vous assure que je connais même des propriétaires qui vont me dire ouais mais non, au moins il peut courir dehors. Oui mais les clôtures sont peut-être pas suffisantes. Parce que le chien n'a jamais passé les clôtures, le jardin est bien clôturé, mais jour-là, il va avoir tellement peur qu'il va passer les clôtures. S'il se prend un coup de stress à ce moment-là, ça peut être dangereux. Autrement, il y a aussi le côté, vous ne savez pas qui peut tirer d'un feu d'artifice. C'est-à-dire que théoriquement, on est bien d'accord, la loi est assez claire sur qui ou pas a le droit de tirer des feux d'artifice. Malheureusement, tout le monde ne respecte pas toujours toutes les lois. Et il y a des gens qui tirent de leur habitation, or qu'ils ont d'autres habitations à côté. Si votre chien est dans le jardin et qu'il se prend un débris d'un feu d'artifice d'un voisin, ça peut être dangereux pour lui. Donc honnêtement, enfermez vos chiens à l'intérieur, il n'y a rien de plus sûr. Alors, pour diminuer les bruits, il y a plusieurs solutions. La première, c'est vous fermer les fenêtres, les portes, les fermer. Donc, pas les laisser endosser au bâton, vraiment tout bien fermé. Et la musique, donc que ce soit la télévision, la radio, un bruit blanc, enfin voilà, vous mettez quelque chose en route pour qu'il y ait un bruit de fond. Déjà ça va déjà permettre que ce ne soit pas du silence total, passer au boum, 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 boum. Parce que sinon, clairement, là, c'est là que le chien va se faire, oh, il y a quelque chose. Voilà. Donc ça peut aider. Ça peut en tout cas diminuer la peur des bruits. Et alors, au niveau des effets lumineux, si vous avez des volets, des rideaux, fermez. Fermez tout. Voilà. Limite, vous pouvez sortir dans votre jardin, regarder le feu d'artifice et vos chiens sont à l'intérieur. Mais fermez, au moins, il y aura moins d'effets stromboscopiques dans la maison. Ici, moi, c'est une possibilité que j'ai pas. Voilà. Je le dis très honnêtement. En bas, je n'ai pas de volet ou de rideau. Et donc, ben, je ne sais pas
casser cet effet-là. Donc c'est pas obligatoire. Mais de toute façon, dans mes conseils, il n'y a rien d'obligatoire. Il faut tout adapter à votre chien qui peuvent vous permettre d'améliorer un petit peu le quotidien. Alors, pendant le feu d'artifice aussi, on peut proposer à son chien une activité positive et relaxante. Dans les activités positives et relaxantes, on va avoir la mastication. Donc, vous pouvez très bien, dans son coin calme, lui préparer de la mastication, comme ça il peut mastiquer. Le fait de mastiquer va détendre. C'est comme ça. C'est une activité qui, pour le chien, est positive et qui le détend. Il y a le cherche aussi, que vous pouvez lui préparer un tapis de fouille ou simplement lui jeter des croquettes ou quoi par terre qu'il doit chercher. Au moment où vous entendez que ça commence, vous lui faites un cherche, vous jetez des croquettes et le chien va les chercher partout. Ça peut être vraiment une solution pour l'occuper vraiment le temps que ça passe. Souvent, ça ne dure pas non plus très très longtemps les feux d'artifice. Ils peuvent s'enchaîner, mais vous pouvez faire plusieurs sections de cherche et aussi l'occasion de lui donner son repas autrement ce jour-là. Concernant les câlins, parce que souvent on vous dit il faut aller vers votre animal, vous allez le caresser, vous allez le détendre, vous allez... Alors, moi je fais partie des gens qui n'aiment pas les phénomènes orageux. Donc en cas de feu d'artifice, ça ne me poserait pas de problème. Mais par exemple, tout ce qui va être phénomène climatique, donc que ce soit de l'orage, de la tempête, etc., je n'aime pas ça et donc je ne suis pas tranquille quand ça arrive. Donc personnellement, moi, aller m'installer à côté de mes chiens et commencer à les caresser à ce moment-là, à part leur donner mon stress, je ne vais rien faire d'autre. Donc ça va être contre-productif. Vaut mieux que je les laisse tout seuls, que je les sépare de moi pour qu'ils n'aient pas mon stress à moi, que je sais qu'ils sont eux en sécurité, pas stressés, que d'aller leur donner, tout simplement. Même chose, si votre chien, d'habitude il est là, vous le caressez un petit peu, et là ce jour-là vous arrivez, vous commencez à le caresser, de manière inhabituelle. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de caresses que d'habitude, des caresses plus fortes, plus intenses. Ils durent plus longtemps que d'habitude aussi, parce que la durée, l'intensité, enfin tout rentre en compte. C'est là que votre chien va se dire, c'est pas normal. Donc si elle a un comportement pas normal, si vous le prenez en disant, oh mon doudou, vous le faites jamais. Votre chien va se dire, il y a un problème, il y a quelque chose. Donc si ma maîtresse s'inquiète, c'est que je dois, ou mon maître s'inquiète, c'est que je dois m'inquiéter. Donc, message contre-productif. Par contre, si votre chien a l'habitude que vous posiez avec lui dans le canapé et que vous lui fassiez des papouilles, et qu'au moment d'un orage ou quoi, vous vous dites, je vais me poser avec lui et je vais lui faire des papouilles comme d'habitude, là, à ce moment-là, ça peut être positif pour votre chien. Voilà. Et alors, on arrive à l'après. Qu'est-ce qu'on fait après? Eh ben, de nouveau, si votre chien réagit, on continue, on refait des jeux. On retravaille sous forme de jeux de travail, les bruits, les effets lumineux. On regarde pendant la crise, qu'est-ce qui a fait qu'il a déclenché, à quel moment aussi, observez bien vos chiens, à quel moment ils se sont mis à vraiment stresser, qu'est-ce qui les a fait démarrer. En fait, en stress, qu'est-ce qui fait que le chien a commencé. Et on retravaille bien là-dessus, comme ça au moins, on sait que on peut prévoir un petit peu mieux pour la fois suivante. Une fois que vous êtes certain que tout est passé, les feux d'artifice sont finis, l'orage est bien passé, tout va bien, c'est le moment de sortir votre chien. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le stress, les muscles se tendent et une fois que la situation, les muscles se relâchent, y compris les sphincters. Et donc, des chiens qui ont vraiment stressé, il faut les sortir parce que sinon, ils risquent de faire à l'intérieur. Et donc, vous, le matin, vous risquez en plus de les engueuler. Alors là, on est dans le contre-productif à 200%. Donc, n'hésitez pas, une fois que vous êtes sûr que tout est terminé, soyez sûr. Ne sortez pas votre chien si le voisin doit encore démarrer le sien. Doit encore démarrer un feu d'artifice, quoi. Essayez vraiment d'être sûr qu'il n'y a plus de feu d'artifice du tout. Et là, à ce moment-là, vous sortez un peu votre chien, on laisse. Donc, surtout, on ne lâche pas son animal et on ne fait pas de promenade en liberté si votre animal a pris un stress. Juste derrière, ça c'est impossible, c'est le truc pour que le chien parte et fugue. Donc, on garde bien son chien en laisse. En plus, souvent, il fera noir. Donc, on garde bien son chien en laisse. On vérifie d'être bien visible pour les voitures, etc., etc. Surtout que si c'est la Saint-Sylvestre ou la fête nationale, tout le monde n'est pas toujours très bien. Après les feux d'artifice, les gens des fois reprennent le volant en n'étant pas vraiment toujours en état. Donc, restez bien visible et restez bien prudent quand même pendant cette petite promenade. Elle doit pas être très longue. Elle doit juste permettre au chien de faire ses besoins.
Si de nouveau, si malheureusement le chien n'a pas su attendre la promenade et a été malade, que ce soit vomissement, évidemment vous le nettoyez, vous lui refaites un espace confortable pour la nuit, pour qu'il puisse vraiment se détendre sur la nuit, c'est vraiment important pour que le lendemain matin, il ait passé son trauma, c'est passé, on passe à autre chose. Voilà. Donc ça c'est vraiment important. Voilà toutes mes astuces que moi je pouvais vous donner aujourd'hui. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça m'intéresse. Là, j'ai essayé de faire, on va dire, quelque chose d'assez global. J'ai pas été dans le cas par cas, j'ai pas été dans le détail. J'ai essayé de prendre des choses globales et de vous expliquer aussi parfois est-ce que ça peut être positif ou pas. Mais si vous avez des commentaires à faire ou d'autres astuces, n'hésitez pas à tout mettre en commentaire, ça pourrait intéresser d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Mais je vous invite à me rejoindre sur Facebook, sur la page Elos Docs, donc le même nom que la chaîne YouTube, et sur la page Instagram Hello-S-Docs. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Bonne année, parce que ceux qui me retrouvent encore maintenant, on est encore au mois de janvier, donc je peux encore vous souhaiter une très bonne année. Et on se retrouve très bientôt.